Au Sénégal, les livres et documents anciens sont répartis dans plusieurs collections. Parmi elles, celle du prestigieux Institut fondamental d'Afrique noire, l'IFAN. Dans cette petite salle sont conservés des manuscrits, comme cet ouvrage écrit en 1924 et qui relate l'histoire de l'ancien royaume du Fouta Toro, dans le nord du pays. Ce document qui est devant nous, son titre c'est l'histoire des Noirs, écrit par le plus grand historien de langue arabe que le Sénégal ait jamais connu, Cheikh Moussa Camara. C'est un document précieux. Précieux dans la mesure où c'est un document d'abord original. Donc c'est des documents uniques, comme bon nombre de documents ici à l'IFAN. L'IFAN conserve au total plus de 67 000 ouvrages historiques, des manuscrits, des encyclopédies et des archives uniques, certaines vieilles de plusieurs siècles. Dans le magasin de la bibliothèque, de nombreux livres sont en attente de restauration. En plus du manque d'espace, l'IFAN fait face à de nombreux défis liés à la conservation. Déjà, nous sommes dans un environnement tropical, avec une forte chaleur, de l'humidité. Les conditions de conservation ne sont pas tout le temps adaptées. Il y a également d'autres facteurs ennemis des documents, comme les rongeurs, les insectes. Pour lutter contre l'usure du temps, l'IFAN a entamé un processus de sauvegarde de certains documents, comme ces cahiers des élèves de William Ponty, une école fondée en 1903 pour former les cadres coloniaux et dont sont issus plusieurs anciens chefs d'État, comme Félix Houphouët-Boigny et Abdoulaye Wade. Ils sont conservés dans des cartons et nous sommes en train de les numériser. Il y a une partie qui était déjà numérisée, nous sommes en train de numériser la totalité des 746 cahiers. Au Sénégal, de nombreux acteurs culturels réclament une meilleure mise en valeur des collections du pays. Lancée dans les années 70, l'idée d'une bibliothèque nationale n'a jamais abouti. C'est assez paradoxal de voir un pays comme le Sénégal, le pays de Senghor, le pays de Mariama Ba, dépourvu d'une bibliothèque nationale. On parle de développement, d'émergence. Moi, je pense que la base de toutes ces idéologies-là demeure dans le savoir et dans l'éducation. En Afrique de l'Ouest, la plupart des pays se sont déjà dotés de bibliothèques nationales, comme le Mali et la Côte d'Ivoire.